Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du livre des Psaumes, deuxième livre poétique de l'Ancien Testament, nous en sommes au psaume 45. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, si vous voulez donner un titre à ce psaume, quel titre lui donneriez-vous? Eh bien, le meilleur titre, d'après ce qui est écrit dans ce psaume, serait « Les noces du roi ». Les noces du roi. Les noces du roi. Très bien. Le psaume est intitulé au chef de chœur sur la mélodie Les Lys des descendants de Corée, cantique chant d'amour. Vos commentaires sur le chant d'amour. En effet, le plus beau chant est le chant qui parle du bien-aimé et de son amour. Nous pouvons chanter beaucoup de choses, mais le chant éternel et qui durera non seulement sur la terre mais aussi dans l'éternité est en fait le chant qui raconte l'amour immense du Christ pour nous. Et je pense que c'est justement le cœur de ce psaume, un chant d'amour. Parfait. Je vais lire quelques versets puis revenir vers vous. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée sur ta cuisse, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, de ta majesté, sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Pourriez-vous nous dire de qui parle la Bible ici, frère Youssef? Le thème de toute la Bible sainte est la personne du Christ. Et ici, il parle du Christ en trois images ou trois gloires. Car le Christ a des gloires éternelles. Le Christ en tant que Dieu, il a aussi des gloires morales en tant qu'homme. Lui qui est de condition divine s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Ensuite, il aura des gloires acquises ou des gloires royales, et c'est lors de sa seconde venue. Et je pense que nous voyons ces trois gloires dans ce psaume. Par exemple, au verset 7, nous voyons sa gloire divine, lorsqu'il dit dans ce verset « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Les paroles ici s'adressent au Christ comme nous le comprenons de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 8, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et puis, dans le verset 3, nous voyons sa gloire morale, et c'est lorsqu'il dit, tu es le plus beau des hommes. Ensuite, du verset 4 jusqu'au verset 6, nous voyons sa gloire acquise en tant que roi invincible, auquel personne ne peut s'opposer. Quand il dit « Vaillant guerrier, ceins ton épée sur ta cuisse, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, de ta majesté, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits, tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sur toi, elles frapperont au cœur les ennemis du roi. C'est le roi qui est invincible. Lorsque le Christ viendra, il ne sera pas le roi faible, le roi aux mains tremblantes. En fait, nous nous plaignons souvent qu'un souverain a les mains tremblantes ou qu'il est parfois violent. Le Christ ne sera ni l'un ni l'autre, mais avec justice et avec détermination, il anéantira tous les méchants. J'aimerais partager avec vous ce que j'ai entendu de l'un de ceux qui prétendent enseigner le christianisme. Lors d'une émission télévisée, il a parlé du psaume 45 et il a dit « Il y a des gens qui disent que ce psaume est le psaume du Christ roi. Le Christ ne viendra pas, ne régnera pas et ne fera rien de tel. Il y a un verset qui dit « Vaillant guerrier saint, ton épée sur ta cuisse. Le Christ viendra-t-il pour régner, tuer les gens, les anéantir et établir son royaume sur terre? Le Christ a un autre règne. » Il répond ensuite au verset « Vaillant guerrier saint, ton épée sur ta cuisse » en disant qu'il parle de l'incarnation du Christ et non du règne du Christ. Car l'épée est la parole de Dieu et la cuisse est le corps, donc l'incarnation de la parole. La parole s'est faite homme. Pourriez-vous commenter et nous apprendre comment interpréter la Bible et comment enseigner la Bible? Eh bien, malheureusement, les personnes qui enseignent ou bien qui se donnent le statut d'enseignant ont vraiment besoin d'apprendre. Par exemple, dans Luc, chapitre 19, verset 27, « Quant à mes ennemis, c'est le Christ incarné qui l'a dit,
Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il parle de l'incarnation? De quoi parle le Christ ici? Ou dans Apocalypse chapitre 19 qui dit « Je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut, celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, il juge et combat. Avec justice, il était habillé d'un vêtement trempé de sang, du sang de ses ennemis qu'il fera périr. Ils seront tués, ceux qui se sont rassemblés pour combattre ce roi. Il les tuera par l'épée qui sortira de sa bouche, c'est-à-dire un seul mot, en fera tomber des millions à terre. » Lorsqu'il nous dit dans le psaume 110, l'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Comment le comprendre? Ensuite, tout est rempli de cadavres sur tout le territoire. Non, les paroles sont claires, que le Christ est venu à son premier avènement pour racheter son peuple. Et qu'en est-il des personnes qui ont méprisé le salut du Christ? Rien du tout. Est-ce possible? Est-il possible que ceux qui violent la loi de Dieu soient anéantis par Dieu comme dans l'Ancien Testament, et que ceux qui méprisent le grand salut de Dieu? Rien du tout. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint? Il aura insulté l'Esprit de la grâce. Pour que nous puissions aborder ce psaume et commencer à en prendre les idées par ordre, pourriez-vous nous donner une idée des parties de ce psaume, si ce psaume peut être divisé en idées principales afin de pouvoir le comprendre? Eh bien, moi je vois qu'il y a en fait 7 catégories, et qui sont toutes liées au roi. Et le mot roi est répété 6 fois dans ce psaume. Donc le premier personnage est le roi. Qui est le roi? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième personnage dont nous lisons est les compagnons du roi au verset 8. Qui sont les compagnons du roi? Tous les croyants véritables. La Bible dit « Ton Dieu t'a désigné par onction comme roi de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. » Les compagnons sont donc toutes les personnes que le Christ a rachetées par son œuvre sur la croix. Nous avons ensuite la reine. Lorsqu'il nous dit au verset 10, il nous dit « La reine est à ta droite, l'épouse terrestre, car de même que le Christ a une épouse céleste, il a une épouse terrestre. » De son peuple qui revient à lui dans la repentance. Exactement. Ensuite, nous avons 4 bien-aimés. Des filles de roi figurent parmi tes bien-aimés. C'est-à-dire les bien-aimés du roi, qui sont des filles de roi, figurent parmi tes bien-aimés. À savoir, les villes du monde entier. Alors le monde entier adorera le Christ à ce moment-là, comme le montrent de nombreux versets, dont le plus célèbre est dans Zacharie 14. La reine est donc liée au règne du Christ sur son peuple Israël. Ses bien-aimés sont liés au règne du Christ sur toute la terre. Il est un grand roi sur toute la terre. Exactement. Parfait. Quand nous lisons la suite, il nous dit la 5e chose dans le verset... Écoute ma fille. Non, c'est en fait au verset 15. À sa suite, des jeunes filles, ses compagnons, elles accompagnent la reine. Les jeunes filles sont les villes de Juda. Si la ville de Jérusalem est l'épouse, alors les villes de Juda sont les jeunes filles qui accompagnent la reine dans son cortège. Bien sûr, tout cela est métaphorique, c'est-à-dire ce n'est pas réel, mais c'est une image métaphorique. Dans le verset 17, il dit « Tes enfants prendront la place de tes pères », c'est-à-dire ce sont les croyants pieux de toute nation, tribu, peuple et langue individuellement. Et finalement, au verset 6, « Tes flèches sont aiguës, elles frapperont au cœur les ennemis du roi. » Les ennemis du roi seront toujours des ennemis jusqu'à ce qu'il apparaisse et qu'il les détruise une fois pour toutes, comme il nous dit dans 2 Thessaloniciens 1, il dit « Il apparaîtra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Le 45e psaume est un psaume messianique intitulé Cantique, c'est-à-dire pour l'orientation et les conseils. Il a été écrit par les descendants de Corée. Le titre dit aussi au chef de chœur sur la mélodie Les Lys. Il s'agit d'une image du Christ en tant que Messie. Ce magnifique psaume parle de la seconde venue du Christ. Le ton de ces psaumes passe du cri d'un peuple en proie à la détresse et à la persécution à une célébration triomphale
de la venue de leur roi, comme le décrit le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question de notre public. Question. Au début du psaume figure l'expression « mon cœur bouillonne » et dans Luc 24, 32, les deux disciples d'Emmaüs disent « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ?» Quelle est la différence entre le cœur qui bouillonne et le cœur qui brûle? Frère Youssef, ici il parle du cœur, pas seulement des lèvres, mais du cœur qui bouillonne, et frère Ephraim pose la question sur le cœur qui brûle dans Luc 24. Y a-t-il un lien entre les deux? En fait, il y a un lien, car lorsque nous lisons le psaume 45, nous voyons qu'il s'agit d'un discours du Christ, et pour le Christ, je dis, mon œuvre est pour le roi. Quand nous lisons Luc 24, nous trouvons des paroles du Seigneur sur le Seigneur. Lorsqu'il y a des paroles de lui et sur lui, alors le cœur brûle. Lorsqu'il y a des paroles pour lui et sur lui, le cœur bouillonne, dans le sens où mon cœur doit d'abord être brûlant, et c'est lorsque j'entends ces paroles. Alors mon cœur brûle, mais pour que je puisse me prosterner, il faut tout d'abord que mon cœur soit bouillonnant afin que je puisse offrir mon adoration. Et c'est pourquoi il dit de belles paroles bouillonnent dans mon cœur, je dis mon œuvre est pour le roi. Et puis il dit tu es le plus beau des hommes. Donc tout d'abord, grâce aux paroles que Dieu m'adresse, mon cœur brûle. Et lorsque mon cœur est bouillonnant, je peux offrir la prosternation qui satisfait le cœur de Dieu. Très bien. Ces paroles s'adressent donc au Seigneur en tant que bien-aimé du cœur. Il y a donc un bouillonnement du cœur. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que signifie habile écrivain? Métaphoriquement, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'habile écrivain. C'est lui qui touche nos langues et nous donne des mots que peut-être personne d'autre n'a prononcés depuis le jour de la Pentecôte jusqu'aujourd'hui. Nous ne répétons pas les belles paroles que nous avons entendues. Nous pouvons répéter des paroles que d'autres ont dites, mais Dieu se sert aussi, il utilise nos langues, et c'est par le Saint-Esprit pour que nous puissions créer nos propres mots. C'est pourquoi il dit ici « Je dis mon œuvre » est pour le roi et non pas l'œuvre des autres. Frère Youssef, vous avez souligné que celui à qui l'on s'adresse ici est le Christ, béni soit son nom. Quand il dit « C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours », mais aussi au verset 7, « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Comment concilier ces deux versets? Eh bien, voyez-vous, même si vous prenez le verset 7 et que vous lisez sa suite, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi. Est-il Dieu ou Dieu est-il son Dieu? Bien sûr, c'est une énigme, mais pas par rapport à nous. Pour nous, l'énigme est résolue. Résolue où? Le Christ a posé une question du même genre. Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils? Ils dirent le fils de David. C'est facile. Il leur dit bon, mais David l'appelle Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, comment peut-il être son fils et en même temps son Seigneur? Bien sûr, ils étaient troublés et ne savaient pas répondre. Et nous, savons-nous répondre ou non? Nous savons répondre. Car dans Apocalypse 22,16, le Christ dit « Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant. » Parfait. Le rejeton de la racine de David en tant que son créateur et descendant de David en tant que fils de David. Donc Dieu est son Dieu en tant qu'homme et il est Dieu dans sa divinité. Parfait. Résolu. C'est résolu. Résolu quand nous comprenons la Bible. Tout à fait. Mais celui qui veut critiquer la Bible et en choisir certaines parties doit prendre toutes les parties de la Bible ensemble pour comprendre la Amen. Bible. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours, vaillant guerrier. Mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. J'aimerais revenir sur l'aspect lié à la venue du Christ et au jugement des ennemis. Beaucoup disent, vous dites que le Christ jugera, tuera et régnera. Oui, mais Dieu est miséricordieux et Dieu est un Dieu de grâce. Il est miséricordieux et il dit de lui-même, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment peut-il y avoir une telle cruauté dans le cœur du Christ? Ce n'est pas de la cruauté, mais laissez-moi dire, c'est de la justice. Quand le juge prononce la peine de mort contre le criminel, cela signifie-t-il nécessairement qu'il est un homme sadique, sanguinaire et féroce, ou bien qu'il applique la justice? Ici, le Christ est juste, un juste juge, il est roi. Il serait vraiment cruel s'il ne leur avait pas donné une chance de se repentir, et au lieu d'une chance, 1 million de chances. Mais Dieu ne juge personne avant d'avoir fait preuve
de patience à son égard. Il dit, par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses. Ce n'est donc pas Dieu qui le fait, c'est vous qui vous le faites. C'est pourquoi Dieu est équitable. Il est saint et juste, il est aimant, miséricordieux bien sûr. Mais en fait, le danger est de se contenter d'une seule image, des images de Dieu. Vous dites qu'il est miséricordieux et vous oubliez qu'il est juste. Ou bien vous dites qu'il est puissant et impitoyable et vous oubliez qu'il est amour. Eh bien cela est faux. J'aimerais avoir votre commentaire sur ces vêtements. Au verset 9, la myrrhe, l'aloès et la cannelle parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Qu'est-ce que cela signifie? J'aimerais faire le lien entre le verset 9 et le verset 15. Allez-y. Ou bien laissez-moi dire 14 et 15. Quel est le vêtement du Christ et quel est le vêtement de la reine? Regardez les vêtements de la reine au verset 14 et 15. La fille du roi est toute resplendissante à l'intérieur du palais, ou intérieurement. Et puis il dit, elle porte un vêtement tissé d'or, son vêtement est cousu d'or, il est tissé d'or. Elle est présentée au roi revêtue de ses habits brodés. Bon, mais comment la reine a-t-elle eu la possibilité d'avoir des vêtements aussi fins, des vêtements tissés d'or? Comment? Parce que les vêtements du Christ, la myrrhe, l'aloès et la cannelle, parfument tous ces vêtements. Je vois dans les vêtements du myrrhe toute la vie du Christ a été marquée par la douleur et l'amertume. L'aloès nous parle de la mort. Lorsque le Christ est mort, Nicodème est venu avec un mélange de myrrhe et d'aloès. Et puis, la cannelle nous parle non seulement de la résurrection du Christ, mais aussi de l'ascension du Christ. Donc l'histoire du Christ, quand il s'est incarné et a souffert, quand il est mort et a été enseveli, lorsqu'il est ressuscité et monté, ce sont les vêtements qui apparaissent dans le Christ, à savoir la myrrhe, l'aloès et la cannelle. Et en revanche, nos vêtements sont devenus des vêtements brodés d'or. C'est beau. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Et je vous encourage pendant la pause, si vous avez des questions ou des interrogations, à nous les envoyer aux adresses affichées à l'écran. Je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du psaume 45. Une question. Verset 9. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Que signifie palais d'ivoire? Que signifie palais d'ivoire, frère Youssef? Oui, dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Souvenons-nous que le monde aujourd'hui soupire. Jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Ceux qui devancent les temps et disent que toute la création applaudit et que toute la création se réjouit, ignorent Romains 8 qui dit la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Toutefois, elle a l'espérance d'être libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et ces soupirs prendront fin avec l'avènement du Seigneur. Et ces soupirs seront remplacés par les chants. Et toute la terre chantera de joie pour le Seigneur. Et toute la Seigneur. terre chantera de joie pour le Seigneur. Ainsi s'accomplira la parole dans les palais d'ivoire. Les instruments à cordes te réjouissent. Ou bien alors le beau verset qui conclut le psaume 87. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi ». C'est-à-dire au lieu que les gens se plaignent de leur situation, au lieu que les enfants pleurent et crient, comme le dit le psaume 8 au verset 3, « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire ». Mais ce qui est beau et ce qui me frappe le plus, c'est le mot palais d'ivoire. L'ivoire n'est pas la même chose que l'or. L'or est un minéral qui provient de la terre, alors que l'ivoire provient d'une créature vivante qui meurt pour que l'on puisse obtenir l'ivoire, c'est-à-dire l'éléphant. Et nous remarquons que Salomon, en son temps, a construit un trône d'ivoire, et qu'Achab a construit une maison d'ivoire. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui est le suprême sacrifice, n'a pas construit un trône, ni une maison, mais des palais qui n'ont ni commencement ni fin, des palais d'ivoire. Mais dans ces palais d'ivoire, le sacrifice qu'il a présenté pour nous, nous-mêmes, nous ferons écho et nous chanterons des louanges et des cantiques. Et dans les palais d'ivoire, le Christ se réjouira des instruments à cordes des rachetés qui joueront et chanteront en son honneur. Frère Youssef, au verset 7, ton trône, ô Dieu, est éternel.
Et nous savons que le règne millénaire du Christ est limité à une période de 1000 ans. Peut-on concilier 1000 ans et éternel, ou s'agit-il de deux types ou d'une prolongation du règne, ou quoi exactement? Oui, il régnera pendant 1000 ans. Cependant, cela ne veut pas du tout dire qu'après les 1000 ans, il ne sera plus le roi. En d'autres termes, le règne avec gouvernement durera 1000 ans. Mais dans l'éternité, là où habite la justice, il y a un règne sans gouvernement. Vous savez, on dit que la famille royale d'Angleterre règne et ne gouverne pas. Oui, De même, d'une certaine manière, le Christ régnera au siècle des siècles. Pour illustrer cela, prenons par exemple l'Apocalypse au chapitre 20, au verset 6 qui parle des croyants. Il dit « Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Et dans le même livre, au chapitre 22, au verset 5, il nous dit « Parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et il ajoute « Et ils régneront au siècle des siècles. » Les croyants régneront pendant 1000 ans, oui, et après ils régneront au siècle des siècles, nous régnerons et nous ne gouvernerons pas. Et le Christ aussi, on dit, son règne est dit de 1000 ans dans l'Apocalypse, mais il est également dit l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera accordée. Ce royaume n'aura pas de fin, son règne n'aura pas de fin, bien sûr, car dans l'éternité il régnera sans avoir besoin de gouverner parce que la justice habitera dans l'état éternel. j'aimerais avoir votre commentaire pratique sur les versets 11 et 12. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Que voyez-vous dans ces versets en termes d'application pratique pour nous en tant que croyants? Eh bien, dans cela, je vois deux images, frère Ayad. L'image de Rebecca et l'image de Ruth. Rebecca a oublié son peuple et la maison de son père. Lorsqu'ils lui dirent « Veux-tu partir avec cet homme afin d'épouser Isaac, ton mari ?» Elle répondit « Oui. » Aussi vite, oui, aussi vite. L'application pratique, c'est que moi, j'irai au ciel. Sans m'attacher à quelque chose que j'ai laissé derrière, je suis attaché à celui vers qui j'irai. Oublie ton peuple et le roi porte ses désirs sur ta beauté. Nous voyons la même idée avec Ruth. Ruth a quitté son père et sa mère et le pays de sa naissance pour aller vers un peuple qu'elle ne connaissait pas auparavant. Mais il lui dit, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, lorsque tu as oublié toute chose et tu t'es lié à Boaz. C'est là, en fait, la beauté, et je pense que le sens simple, c'est de ne pas s'attacher à ce qu'on a laissé derrière soi, pas du tout, mais de s'attacher plutôt à celui vers qui nous allons et auquel nous nous sommes liés, c'est-à-dire le Christ. Vous avez souligné que ses compagnons sont ses bien-aimés qui l'entourent. Il est écrit du Seigneur qu'il est le compagnon de Dieu, c'est-à-dire le degré d'intimité et de proximité entre lui et Dieu. Et nous aussi, nous avons maintenant la même proximité et la même intimité avec lui. Parlez-nous de ce changement qui est d'atteindre un degré d'intimité avec lui et d'être ses compagnons. Parlez-nous-en concrètement. Eh bien, quelqu'un a dit, le Christ selon l'évangile de Jean est dans l'intimité du Père. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père. Jean est dans l'intimité de Jésus. Il est dans l'intimité de celui qui est dans l'intimité du Père. Nous sommes devenus des partenaires, des compagnons de l'Éternel, les compagnons du Maître, de l'univers. En fait, c'est un grand privilège. Et cela signifie en fait que nous restons près de lui, que nous n'allons nulle part sans lui, et que vraiment nous n'allons nulle part où il ne sera pas avec nous. Nous serons des compagnons, des partenaires, nous serons des amis. C'est-à-dire que c'est si merveilleux de marcher avec ce Dieu glorieux qui nous a aimés. Parfait. Merci, frère Youssef. Je sais que le psaume a beaucoup à dire, mais nous encouragerons nos chers spectateurs à aller de l'avant et s'appuyer sur le Saint-Esprit et à fouiller ce Amen. psaume pour en tirer de grandes richesses de la parole. Que Dieu vous bénisse. Passons maintenant aux commentaires du public. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Pour nous revêtir des vêtements de la justice, des vêtements tissés d'or et brodés, il a revêtu les vêtements de myrrhe et d'aloès, de douleur et de la mort. Méditer sur la grandeur et les attributs de Dieu fait de chacun de nous un artiste qui exprime la grandeur de Dieu à travers les expériences de sa vie. Parfait. Ne nous attachons pas à ce que nous avons laissé, mais regardons ce que nous avons maintenant. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Dieu Youssef. vous Nous bénisse. poursuivrons notre étude dans le prochain épisode.
Chers spectateurs, je vous rappelle les paroles concernant les gloires du Christ dans l'épisode d'aujourd'hui. À lui soit toute la gloire, sa gloire divine, il est Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Sa gloire morale en tant qu'homme qui a vécu sur terre sans péché, tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. Il a manifesté la pureté, la bonté et la grâce illimitée. Sa gloire royale acquise, il sera un grand roi non seulement sur son peuple, qui revient à lui dans la repentance, mais un grand roi sur toute la terre. Si vous acceptez maintenant le Christ comme sauveur, vous jouirez de ses gloires avec lui et lorsqu'il viendra régner sur la terre, vous régnerez aussi avec lui. Si vous rejetez maintenant le Christ comme sauveur, vous n'aurez qu'à vous tenir devant lui comme un condamné et il est le juge juste. Choisissez une des deux comparutions. L'accepterez-vous comme sauveur ou comparaîtrez-vous devant lui comme juge? Je vous exhorte à être sage, réfléchi et prudent et à accepter le Christ pour votre salut éternel. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.